Rois chapitre 4. 2 Kings chapter 4. Nous prenons le verset 1 à 7. Tenga verse 1 up to 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, verset 1, cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers venus pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. A certain woman of the wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying, your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slave. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Then he said, go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, do not gather just a few. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your son. Then pour it into all those vessels and set aside the full ones. Et alors il le quitta et ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait des vases et elle versait. So she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore une vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is no other vessel. So the oil ceased. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit: va vendre l'huile et paye tes dettes, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons ce soir. C'est toi l'auteur de toute vie. C'est toi le donateur de la parole. Nous te demandons ce soir de descendre toi-même et de parler à ton peuple. Ces peuples ne sont pas venus pour attendre un homme. Les paroles d'un homme donnent la mort, mais les paroles qui viennent du ciel donnent la vie. Voilà pourquoi on en a besoin, que toi-même tu puisses descendre pour parler à ton peuple. Sois pour nous un père et que nous soyons pour toi des fils et filles. Assiste-nous, Seigneur, du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler de la grande puissance de Dieu qui est limitée par l'homme. Nous avons dit que notre Dieu c'est une grande puissance. Notre Dieu c'est l'auteur de toute vie qui existe. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas, c'est venu de la puissance de notre Dieu. Et nous avons lu Faux Balaam. Faux Balaam dit que Satan lui ne crée pas. Satan c'est un imitateur. Il voit ce que Dieu a créé. Il imite. C'est un imitateur. Mais la puissance de Satan, c'est le contraire de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Là nous disons dans la plus grande puissance, la plus grande bataille jamais livrée. Est-ce qu'il y a un frère qui peut chercher un peu pour moi la plus grande bataille jamais livrée? Je n'ai pas eu de papier, j'ai trouvé ça seulement ici.
Même s'il y a quelqu'un qui a son téléphone où il peut trouver facilement la plus grande bataille jamais livrée, c'est un seul message, il n'y en a pas eu deux. La plus grande bataille jamais livrée. The greatest battle ever fought. Vous avez eu paragraphe 50, 52, 53. Paragraphe 52, 53. Vous avez trouvé 52, 53. Je peux le mélanger. Peut-être nous avons ici en français. C'est ça, 52. Et maintenant, ça c'est Foubalam qui dit, savez-vous, nous avons eu des guerres et des guerres. Et des bruits de guerre. William Branham dit, et si la guerre subsiste, des guerres, nous en aurons encore. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers? C'est une question que Foubalam pose. Il dit que est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a que deux puissances dans tout l'univers, de toutes nos divergences, celle qu'il y a entre les nations et les divergences entre nous et tout, au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Et il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Toutes les autres choses, les petites choses, les mineurs, se rattachent à l'un ou à l'autre. Que Dieu vous bénisse. Et ces puissances, c'est la puissance de Dieu et la puissance de Satan. Toutes les guerres, tous les désordres, tout ce qui arrive, c'est contrôlé soit par la puissance de Dieu, soit par la puissance de Satan. Ce sont là les deux seules puissances qui existent. Et ce sont la puissance de la vie et la puissance de la mort. Alors ce sont les deux seules puissances. Que Dieu vous bénisse. La puissance de Dieu, c'est la puissance de la vie. Là où la puissance de Dieu arrive, les malades sont guéris. Là où la puissance de Dieu arrive, il y a des solutions pour les enfants de Dieu. Mais Satan, lui c'est un destructeur. Là où il voit la puissance de Dieu, il va imiter. Il fabrique sa puissance. La puissance de Satan ne sera pas originale. Elle sera presque comme la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au paragraphe 53, et Satan peut seulement, sa puissance qu'il a, c'est la puissance de Dieu pervertie. Ce n'est pas une vraie puissance. C'est une perversion de la puissance de Dieu. Tout ce que Satan a, Fabram donne l'exemple. Fabram dit la mort, c'est seulement une vie pervertie. C'est pour cela en Jésus-Christ il n'y a pas la mort. Nous n'allons pas mourir. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Sont morts. Sont morts. Ce sont des païens. Parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais nous, Dieu nous a aidés. Il a pris nos péchés. Il les a jetés dans la mer de l'oubli.
Si Dieu nous regarde, il nous regarde en dessous du sang de Christ. Nous sommes plus que pécheurs. Nous n'avons pas la mort. Nous avons la victoire au-dessus de la mort. Fais-moi le dire, la mort, c'est seulement une vie pervertie. Un mensonge, c'est seulement la vérité rencontrée des travailleurs. Que Dieu vous bénisse. Le maître de la vie, c'est le Seigneur. La grande puissance appartient à notre Dieu. Cette puissance est là. Satan était un imitateur. Quand Satan vient, il voit les gens en train de prier pour les malades. Il veut imiter. Un jour, c'était les 7 fils de Séba. Ils ont vu Paul et Pierre en train de poser les mains aux malades. Et les malades étaient guéris. Quand ils ont vu ça, ils ont aussi imité. Ils ont fabriqué leur puissance. Et Dieu vous bénisse. Là où il y a la puissance de Dieu, Satan reconnaît qu'il y a la puissance de Dieu. Si vous êtes chrétien, si vous avez la puissance de Dieu, Satan reconnaîtra que vous avez la puissance de Dieu. Tous les petits sorciers du quartier, tous les petits sorciers de la famille, ils sauront que là-bas il y a un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu avait envoyé Moïse, il lui avait donné la puissance. La puissance de Dieu avait transformé les bateaux en serpents. Satan a vu. Il a dit non. Je peux aussi faire ça. Ils ont aussi fabriqué. C'était une puissance. Comme c'était une puissance de la destruction, c'était pas original. La puissance de Dieu devait engloutir la puissance du diable. C'est pour cela, le serpent de Moïse était obligé d'avaler les serpents de Pharaon. Cette puissance de Dieu, Dieu n'est pas parti nous laisser sans puissance. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas un chrétien sans puissance. Frère Branham dit, Dieu ne veut pas une église sans puissance. Dieu nous a donné cette puissance. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils épongeront le cœur. Et les malades seront guéris. Alléluia. Cette promesse n'est pas pour les évangélistes. Cette promesse n'est pas pour les pasteurs. Cette promesse n'est pas pour les prédicateurs. Mais c'est pour quiconque croit au Seigneur. Pour prouver aussi quelque part que vous avez cru. Il faut qu'un jour prendre cette puissance que vous avez, la mettre en action. Amen. Ma soeur, le bébé est malade. Avant d'appeler le pasteur, est-ce que vous avez déjà prié d'abord? C'est à 0 heure. Le pasteur est fort. Tous les diacres dorment. Vous êtes seul avec le bébé malade. Allez à genoux. Cette puissance est là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu a laissé à l'église se trouve aujourd'hui en vous. Cette puissance, c'est l'homme qui la limite. Sinon nous l'avons. Mais nous la limitons. Comment nous la limitons? C'est là que nous avons lu Frère Branham. Dans l'autre jour présent du rocher, l'autre jour présent du rocher, paragraphe 153.
Faut pas dire ceci. Bale mama kambati. La quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? La clé pour utiliser la puissance que Dieu a donnée à l'église, c'est la foi. Maintenant, il n'y a aucune personne qui vous dira de guérir 10 ou 20 malades. La quantité de la foi qui est en vous, cette foi-là que vous allez relâcher, c'est la quantité de résultats de puissance. Si vous utilisez peu de foi, vous aurez aussi peu de puissance. La quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Donc, si cette puissance habite en vous, vous avez la puissance pour faire tout. Que vous pouvez créer les ciels. Que vous pouvez créer la terre. Amen. William Branham dit, lorsqu'un croyant accepte de croire, il ne serait pas les ciels et dans la joie. Et William Branham dit, une âme sauvée vaut 10 000 mondes. Si vous avez cette puissance et que vous amenez un palier vers Christ, donc là vous créez plus de 10 000 mondes. Je ne sais pas si l'église me comprend. Cette puissance, vous pouvez amener des païens à Christ. Et quand les païens à Christ viennent, une seule âme sauvée, 10 000 mondes. Amen. La quantité de la foi que vous allez relâcher, c'est la quantité de résultats que vous allez recevoir. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. L'église, c'est un domaine de la foi. C'est pas un domaine charnel. Quand vous venez à l'église, venez dans la foi. Ne venez pas dans la chair. Quand vous adorez, adorez dans la foi. N'adorez pas dans la chair. Ça, c'est le domaine spirituel. Alléluia. C'est un domaine de la foi. Si vous avez la foi, vous allez recevoir beaucoup. Mais si vous n'avez pas la foi, vous aurez aussi peu de résultats. Beaucoup de croyants veulent que Dieu fasse de grandes choses avec eux. Mais ils relâchent un peu de foi. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Amen. Ça c'est faux. Vous amenez trop peu de foi. N'espérez pas avoir une grande puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, sur cette écriture dont on était, on a parlé d'une femme. Cette femme était une veuve. Elle a perdu un mari. Elle est restée avec des enfants. Et quand elle est restée avec des enfants, la Bible parle d'un créancier. Ce créancier est venu. Il dit, madame, sinon je prends tes enfants. Tu dois payer la dette. Cette femme dit, je n'ai rien à payer. Et la
Seigneur, si vous voulez mourir dans cette église, abandonnez les prophètes. Si vous voulez avoir la vie, tenez les prophètes. Amen. Elle a fait le cours au prophète. Elle dit au prophète, mon mari est parti. Il a laissé une dette. Le prince est venu. Il est venu. Il veut prendre mes enfants. La prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, à celui qui a quelque chose de peu là, on va ajouter encore. À celui qui n'en a pas, on va remplir même ce qu'il avait. Quand vous venez à Dieu, ayez quand même quelque chose pour que les prédicateurs aussi puissent ajouter encore, pour que les pasteurs aussi puissent ajouter. Mais vous n'avez rien. Vous allez recevoir quoi? Depuis que vous avez cru, vous ne changez pas. Toujours les mêmes. Vous voulez que les pasteurs fassent quoi? Cette femme lui dit, j'ai une petite quantité. Il dit, ça va. Je te donne une conduite. Oh, la conduite, c'est la parole de Dieu. Va. Demande chez les voisins. Des vases vides. N'en demande pas peu. Demandez un grand nombre. Amen. C'est là que nous avons dit le mercredi que les grandes choses sont aussi possibles à avoir que des petites choses. Les histoires que nous nous dérangeons, ce sont des histoires qu'on ne devrait plus se déranger. Je vous ai dit le mercredi. Imaginez un croyant du message qui entre en jeûne et prière pour que Dieu lui donne la bouffe. Oh frère, je suis un peu en jeûne et prière parce que je suis resté avec un seul pantalon. Je demande que Dieu me donne un autre pantalon. Imaginez ce niveau-là. Oh, la Bible dit dans Matthieu que ces choses-là, ce sont les païens qui s'en occupent. Vous, votre Père, Amen, votre Père connaît que vous en avez besoin. Je connais un fait qui s'était passé. Une église quelque part. Ils étaient en prière. Tout le monde a fait des prières. Le pasteur dit que chacun demande ce qu'il veut à Dieu. Il y avait un frère qui priait beaucoup là. Donne-moi $50. Seigneur Dieu, donne-moi $50. Comme il faisait beaucoup de bruit. Un enfant de Dieu qui avait ça, il appelle dehors, il fait bien. Tu pries quoi? $50. Comme ça, tu rentres à la maison parce que tu as déjà ici. Laisse-nous d'abord le terrain parce que nous continuons à prier. Les grandes choses sont aussi possibles à avoir. Toutes les grandes choses sont pour nous. Les païens, ce sont des imitateurs. Que la voiture ne vous dérange pas. Amen. Les maisons ne vous dérangent pas. Quel collègue vous en avez besoin? Et s'il y a des gens qui devaient avoir ça, ce sont les croyants. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons les voitures,
Amen, amen. Amen. Demandez de grandes choses. Sipempani vitu vikulu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Demandez de grandes choses. Sipempani vitu vikulu. Là où je pense que les pentecôtistes sont faillis, c'est là que nous commençons. Et jamais, vous ne pourrez jamais épuiser l'amour et la miséricorde de Dieu envers vous. Amen. Amen. Écoutez d'abord le paragraphe 16. Il faut me dire ceci. Pouvez-vous imaginer une petite souris de peu près de cette longueur? Est-ce que vous connaissez la souris? Oui. Vous ne connaissez pas la souris? La souris, nous avons des souris dans nos maisons, non? Oui, les cossuets.